Bonsoir les petits Miu. Donc la folie des mangas, l'émission reprend dès ce soir. Donc sous un format un petit peu inhabituel puisque vous ne verrez pas beaucoup ma tête, mais c'est pas grave parce que le plus important, ce sont les mangas que je vais vous présenter. Donc cette émission va être une émission spéciale nouvelle série. Donc je vais vous présenter quelques nouvelles séries. La première que je vais vous présenter, donc l'Attaque des Titans, Lost Girl, paru aux éditions Pika. Donc c'est un seinen et encore une fois un spin-off de l'Attaque des Titans. Vous me direz, il y en a beaucoup en ce moment. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. L'avantage de ce spin-off, c'est qu'il n'est qu'en 2 tomes, puisqu'il traite d'Annie et de Mikasa, qui sont deux personnages emblématiques de l'Attaque des Titans. Autant dire que moi-même, je ne suis pas un grand fan de l'Attaque des Titans, loin de là. Déjà au point de vue graphisme, puis au point de vue scénario, en fait, à vrai dire, c'est vrai que généralement, je m'ennuie. Cependant, je dois avouer que ce fut une très très bonne surprise. J'ai découvert beaucoup le personnage d'Annie, que j'ai beaucoup aimé dans ce premier tome, plus que ce personnage de Mikasa dans le second tome. Et au point de vue graphisme, on peut voir que l'auteur s'est nettement amélioré. L'histoire est vraiment intéressante. Elle nous permet de découvrir Annie sous un autre jour. Et franchement, c'est un coup de cœur. Une très bonne découverte. Ensuite, je vais vous parler d'un autre seinen un petit peu atypique paru aux éditions Pika qui s'appelle Pacte. Pacte, dont j'en ai déjà fait la chronique sur le blog, est un de mes grands coups de cœur et d'une des grandes surprises. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, au niveau graphisme, on peut dire que c'est soigné, c'est propre, c'est clair, c'est aéré, ça donne envie de lire. Le thème est fort intéressant puisqu'il s'agit du terrorisme et pas le terrorisme Al-Qaïda et compagnie, là, comme on voit en ce moment, mais tout simplement du terrorisme dans son ensemble et donc d'une lutte antiterroriste à travers une équipe de déminage. Bien sûr, quelques surenchères permettent de faire monter la tension, mais on reste dans un récit globalement qui pourrait être réaliste, voire une anticipation futuriste assez intéressante. Au moins, ça sort du lot et franchement, ça fait du bien de voir des choses qui changent. Ensuite, je vais vous présenter une autre grande bonne surprise parue aux éditions Delcourt Tomkem qui est Je voudrais te tuer par une lycéenne. On me dirait ce titre a l'air très banal et on pourrait se dire qu'il s'agit d'un truc un peu pervers, voire peut-être échi, mais pas du tout. En fait, ça raconte juste le fantasme, mais non sexuel, mais morbide, d'un professeur et ça nous décrit comment sa psychologie avance, comment les personnages sont construits psychologiquement. C'est très très intéressant. C'est innovant dans sa façon de construire puisque chaque chapitre est réservé à un des personnages qui va être un des personnages phares de la série. Ça fait un petit peu comme un carnet de bord, une introspection du héros. C'est vraiment très intéressant. Les graphismes sont bien soignés. Ça se lit tout seul. C'est original, ça sort du lot et vraiment ça fait du bien aussi. Ensuite, nous allons parler de Freaky Girl paru aux éditions Pika. Alors c'est une série que j'ai un peu du mal à classer. Oui, on dirait seinen, shonen. Oui, moi je dirais plutôt comique, léger. Voilà, donc c'est du shonen pour moi, comique, léger. Voilà, assez... Comment dire ça? Assez bon enfant, qui pourrait plaire à tout âge, à tout public. Voilà, eux-mêmes l'ont classé dans seinen. Bon, on va dire que seinen, shonen, là encore les catégories. Hein. Nous reviendrons sur ce débat dans une autre vidéo, puisque en ce moment j'en ai assez d'entendre pas mal d'inepties sur ces genres de choses. Voilà. Donc, les graphismes sont assez simples. C'est même plutôt une patte originale, puisque au début, on ne croit même pas que c'est japonais, à vrai dire. On pensait que c'est un manga français. Et non, c'est bien un manga japonais. Donc, on parle de para-humains. Les para-humains, hein, c'est à la mode, les vampires et compagnie. Mais là, c'est traité sous forme comique, léger, avec un petit brin de sentiment, ce qui est fort intéressant. Donc, c'est un beau mélange des genres. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas dire soit typiquement un seinen ou un shonen ou un machin. Pour moi, c'est voilà, c'est Freaky Girl, point barre. Ensuite, je vais vous parler de Tale of Wedding Ring, donc paru aux éditions Kana. Donc, il s'agit de l'adaptation du jeu vidéo portant le même titre. Alors, nous sommes dans le fantasy et dans l'heroic fantasy pur et dur. Donc, c'est sympathique, ça se lit bien, c'est pas mal foutu, c'est bien conçu. Bref, pour les amateurs du genre, c'est du bon. Bon, un petit peu déchi, ça fait toujours plaisir aux fanservice. Hein. De toute façon, ça, on n'y échappe plus aujourd'hui, malheureusement, à part dans des mangas comme Pact ou encore Je voudrais tuer par un lycéen qui sortent vraiment du lot. En parlant de mangas qui sortent du lot, les 2 premiers tomes de March Come In Like a Lion. Alors là aussi, très difficile de définir. Qui dirait seinen? Oui, on peut dire shonen, on peut dire shoujo. Moi, je dirais tout simplement tranche de vie. Voilà. Ça raconte la vie de notre jeune héros qui essaie de trouver sa place dans ce monde tant bien que mal, qui s'intéresse au soji,
C'est original, on peut pas vraiment comparer ça avec d'autres mangas puisque c'est la vie du héros et que la vie du héros est originale, c'est pas une pâle copie, c'est pas un truc de survival, le énième survival qu'on peut plus voir à force en peinture, hein. Voilà, non, c'est vraiment super, c'est sympa, ça sort du lot, ça se lit bien, c'est agréable. En parlant de survival, je vais vous en présenter deux. Devtopia au soleil manga et Carmen Game chez Doki Doki. Alors je vais commencer par Devtopia, soleil manga. Alors là, tous les ingrédients pour plaire dans le genre sont réunis. Des sexy girls, un héros complètement tourmenté, une affaire un peu louche, du mystère, du suspense, du surnaturel. Bref, tout ce qu'on aime dans le genre, du gore. Voilà, donc pour tous ceux qui aiment le genre, forcément, ça ne peut que plaire. Je ne m'attarderai pas plus là-dessus puisque c'est très classique, il n'y a rien d'original. Carmen Game, un autre survival. Lui, tiré sur Twitter, hein, on peut dire c'est un petit peu un remake de Twitter. Hein. Ça nous fait penser un peu à Real Account chez Kurokawa. Mais je dois dire que le principe est très intéressant. Et que dans sa banalité apparente, en fait, se cache un récit original, passionnant. Et franchement, c'est un gros coup de cœur, une très belle découverte. Ensuite, deux shoujo pour finir. Be My Slave au soleil manga et le journal de Kanoko, année lycée chez Pika Édition. Alors je vais commencer par celui-là parce qu'en fait, si vous connaissez le journal de Kanoko, c'est la même chose, mais au lycée. Voilà. Donc, hein, une fille qui passe ses états d'âme, qui essaie de devenir une lycéenne classique, mais évidemment tout l'en empêche, les beaux garçons, les tracas du lycée, bref, le shoujo dans toute sa splendeur. Ensuite, Be My Slave. Donc, Be My Slave. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout un truc de sadomasochisme. Hein. Non, non, pas du tout. Et vous attendez pas à voir du ichi ou du cul, vous serez déçus. Non, c'est le shoujo dans toute sa splendeur aussi. Mais sauf que la fille est complètement folle du garçon et lui obéit au doigt et à l'œil avec des petits jeux érotiques. Mais voilà, hein, quand je parle d'érotisme, on s'entend bien, c'est pas du cul. Hein, voilà. Donc, voilà, pour les amateurs de shoujo, c'est toujours sympatoche. Voilà pour ces premières vidéos sur les nouveaux tomes. Nous reviendrons dessus un peu plus tard.